Conakry, ce vendredi 10 octobre 2025, le gymnase du stade du 28 septembre a vibré au rythme de la fierté nationale. La Fédération guinéenne de handball, avec l'appui du ministère des Sports, a célébré les exploits récents de ses sélections féminines. Les cadettes 3e de la CAN à Oran en Algérie et les juniors, vice-championnes d'Afrique, ont été officiellement célébrés. À leur côté, les trophées du Challenge Trophy de la zone 2, remportés à Nouakchott. Une fierté, mais c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas seul qui est devant vous qui parle, mais c'est toute une équipe qui est derrière. Ce mérite revient à tout le monde. C'est une équipe, ça fait presque 15 ans que nous travaillons ensemble. Et c'est cette victoire qui est en train d'être payée aussi. Grâce à l'accompagnement de l'État guinéen, c'est le lieu pour dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour le développement du sport et plus particulièrement pour le handball. Le ministère des Sports, là on n'en parle pas. Vous voyez le ministre et tout son staff qui est là, le comité olympique, tout le monde soutient aujourd'hui le handball guinéen. Moi je me dis que c'est un travail d'équipe qui est en train d'être payé. Cette reconnaissance intervient alors que les deux sélections représenteront la Guinée sur la scène mondiale lors du tournoi intercontinental ainsi qu'aux Coupes du Monde cadettes et juniors. Vous savez que ces jeunes vont représenter la Guinée à l'international, donc ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, mais ce n'est pas que ça. Ils vont aller aussi au niveau intercontinental pour défendre évidemment une nouvelle position, parce que la Guinée a 4 représentants à la Coupe du Monde et l'Afrique a 4 représentants à la Coupe du Monde, et il y aura donc le trophée intercontinental pour savoir si l'Afrique aura 5 représentants. Donc c'est la Guinée aussi qui a été choisie pour aller défendre tout le continent pour ces 2 catégories. C'est-à-dire si aujourd'hui la prestation est bonne, l'Afrique aura 5 représentants à la prochaine Coupe du Monde et c'est la Guinée qui doit aller défendre cela pour ces 2 catégories. Cela méritait non seulement d'être célébré, mais aussi il était important de venir célébrer la fédération, l'ensemble de l'encadrement, les journalistes sportifs et tous ceux qui se battent pour que le basket, le handball atteigne ce niveau. En marge de la cérémonie, la fédération a remis des kits scolaires et des jeux de maillot aux 16 clubs de Ligue 1, hommes et femmes. Un appui qui rappelle les liens étroits entre handball et éducation. Qui parle du handball parle du milieu scolaire. Le handball, c'est une discipline scolaire. Quelqu'un qui n'est pas bien à l'école, difficilement il va progresser au niveau du handball. C'est ce qui fait que nous, au niveau du handball, nous donnons priorité, aux scolaires. Tous nos succès aujourd'hui, 99% de nos sportifs viennent du milieu scolaire. Donc si nous, on n'accompagne pas ces sportifs, comment on va développer notre discipline? Donc si vous remarquez, ça fait plus de 15 ans, il y a des boursiers au niveau du handball.
de l'école primaire jusqu'à l'université, la scolarité est payée par la Fédération guinéenne de handball. Donc les sportifs savent que s'ils ne sont pas bien à l'école, nous n'allons pas les soutenir. C'est ce qui fait qu'on n'hésitera pas de mettre les moyens à leur disposition pour pouvoir briller au niveau des institutions scolaires. Vraiment, je remercie le président Paye Camara pour ce don. Vraiment, je le remercie beaucoup. Je suis vraiment content. Je serai ravi de lui. La cérémonie s'est terminée dans l'euphorie. Le président de la FIGHAND porté en triomphe par les joueurs. Un moment historique pour le handball guinéen, plus ambitieux que jamais.